Ok, on s'installe et ouais, on va commencer dans le pose de l'enfant. Et comme ça, on prend le temps de trouver, de, de chercher, si besoin ou si on veut, quelque chose, un coussin ou oreiller pour que ça soit hyper confortable, le pose de l'enfant. Pour commencer vraiment à relâcher les tensions profondes, des tensions dans toutes les parties de nous, pas que le corps physique. Mais dès qu'on commence à relâcher le corps physique, le mental, il suit. L'esprit, il suit. Donc, on se met dans une posture bien adaptée pour les genoux, pour les hanches, pour les bras. Ça peut être la tête tournée d'un côté, la tête, le front posé au sol comme d'hab, les bras le long du corps. Donc, je vais bricoler un petit instant, trouver la posture qui est bien adaptée, qui nous soutient. On est soutenu par la terre, on veut sentir tous les points d'appui, on veut sentir nos points d'ancrage et d'être reconnaissante en fait qu'on est tout le temps soutenu par cette stabilité qui est cette vie et cette terre. Donc là, c'est juste à approfondir un peu le souffle. On veut sentir juste bien l'amplitude, la plénitude quand on inspire. Et puis, dans la mesure possible, chaque expression comme si chaque expression plus complète. On vide à chaque fois encore un petit peu de déchets. Le système respiratoire. Comme si chaque respiration, c'est une manière de se détoxifier, de relâcher les tensions physiques et mentales. Je suivais encore 5 respirations. Encore 2 respirations. Il suffit juste de respirer. On se permet de relâcher le mental. Et après, on va se mettre à 4 pattes et bouger confortablement, surtout confortablement, sans douleur, s'il faut qu'on change un peu le placement des mains et la forme, si c'est les poings, si c'est les mains à plat, avec dos creux, dos rond, mouvement latéral, en avant, en arrière. Donc, on relâche même si on a des idées qu'il faut que ça soit comme ci ou comme ça. On se fait confiance à notre corps. On passe la plupart de la journée en laissant guider par le mental et par nos pensées, par le cerveau.
Donc, j'essaie toujours de vous encourager de se laisser guider par votre corps, par les sensations, de chercher si c'est un peu plus à droite, un peu plus à gauche, qu'est-ce que je peux faire avec les jambes, les bras pour que je, je sens un relâchement ou un étirement quelque part que peut-être je me sentais même pas que j'avais besoin. Aller un peu en arrière, vers l'avant. Et puis, on se met debout sur les genoux, on se redresse sur les genoux et j'ouvre grand le buste. Je sentais, comme je disais tout à l'heure, un peu de tension au niveau cœur. Le devant de mon corps sentait un peu contracté. Et d'ailleurs, je n'étais même pas cambrée dans la journée devant l'ordinateur. J'étais plutôt en mouvement ouvert. Donc, cette contraction, c'était surtout plutôt mental. Mais en ouvrant le corps, ça va enfin, décontracter, relâcher le cerveau. Donc, bougez comme vous sentez. On peut entrelacer les doigts, tirer les faces palmaires vers le ciel, chercher un peu demi-lune, ou peut-être c'est un petit peu en arrière. On peut placer les mains à l'arrière de la tête. Donc, on cherche vraiment, euh, je vous encourage de chercher, surtout ce soir, un peu du plaisir, de tirer du plaisir avec les mouvements. Donc, quand vous arrivez dans une posture, une forme où vous sentez un peu comme un soupir de soulagement, peut-être de rester là un peu plus, pour vraiment se plonger, de même s'interroger, bah, où est-ce que je sens que ça relâche? Où est-ce que je sens dans mon corps que ça relâche? Et après, prenez le pose de l'enfant à nouveau, avec ou sans un autre support. Et après, on va avancer les mains et aussi avancer le pied gauche. S'il faut, on se redresse. Si on veut, on pose une serviette pour que ça soit plus gentil pour le genou. Donc, soit plus redressé ou avancé si vous avez déjà l'amplitude et la souplesse pour faire une plus grande fente. Si on reste plus redressé, c'est juste petit à petit, on avance, mais surtout petit à petit, on, on se relâche, on sent les points d'appui, le genou droit, le pied gauche, un peu cet équilibre entre je me fondre, mais aussi une énergie un peu, euh, une énergie montante, une bonne énergie de victoire, comme le Ujjayi. Si c'est possible de descendre même plus, de mettre les mains sur le côté interne de pied gauche, parfait. Peut-être vous descendez carrément sur les avant-bras. Mais chaque inspiration, sentez cette amplitude, enfin, plénitude dans les poumons. Et après, qui est en équilibre ou qui est... on a l'autre côté qui est ce relâchement, même une lourdeur du corps. Parce qu'on se donne à la gravitude, on se permet de ne plus retenir. Et après, juste revenez à quatre pattes. Faites bouger encore un peu. Peut-être déjà un peu plus consciente de quelles parties du corps sont un peu raides ou contractées. Ou peut-être on sait pourquoi, peut-être on ne sait pas trop pourquoi. Grande inspire, grande expire. Et après, on va avancer le pied droit. Et pareil, on ajuste. Peut-être il faut qu'on se redresse.
Peut-être il y a une petite fragilité au niveau psoas et qu'on veut avancer tout doucement pour ne pas gêner le devant de la cuisse gauche et le psoas. Donc, allez où vous sentez que c'est bénéfique, testez un petit peu, restez centré en vous et dans votre souffle. On va toujours sentir en première les grands groupes des muscles, les fessiers, les ischios. Mais au bout de 2, 3 respirations dans une posture, on peut aussi remarquer, ah, bah, les mâchoires sont un peu crispées, peut-être besoin de bâiller. Encore 2 respirations. Et puis relâchez, revenez à 4 pattes, pareil, bougez agréablement, on cherche à bouger en fait la colonne dans tous les axes, extension, flexion latérale. Puis ici, on peut bien rester à 4 pattes et faire plein de mouvements. Et si tout va bien pour les poignets, et aussi si ça fait du bien d'être dans une inversion avec la tête en bas, dans le chien tête en bas. Une posture qui est bien adaptée à tout moment de la journée. Bien adaptée pour même une toute petite pause de 30 secondes ou peut-être on garde la posture plus longtemps. Donc découvrez qu'est-ce que vous avez envie de sentir. Peut-être c'est un étirement assez statique, sans trop bouger, peut-être envie de bouger le corps, trouver différentes formes. Donc le chat accroupi, on peut pivoter les genoux d'un côté et ouvrir comme un arc-en-ciel, comme une demi-lune. Donc quand on change de posture, comme on peut remarquer un peu de plus dense au plus subtil. Là, on peut faire le petit chiot. Donc, je glisse les mains vers l'avant. Je pose le front au sol. Je me situe un petit peu avec les bras qui tirent un peu plus vers l'avant et les fesses qui tirent juste un petit peu en arrière. Et puis, je remarque est-ce que je sens quel muscle, quelle partie du corps, ou est-ce que j'ai les plus grandes, les plus grosses sensations. Et après, je peux chercher un peu plus de subtilité. Qu'est-ce que je sens peut-être au niveau de la respiration, au niveau des poumons carrément, les muscles entre les côtes. Si je laisse vraiment poser ma tête, qu'est-ce que je ressens au niveau entre les vertèbres, au niveau cervical, au niveau la, la boîte crânienne, au milieu du cerveau. Et après, on se redresse et à nouveau, tout en haut, on se redresse à la verticale sur les genoux et cette fois, on entrelace les doigts derrière. Donc, de plus dense, de plus gros, aux plus petites sensations, plus subtiles. Je sens une grande ouverture de la poitrine. Et qu'est-ce que je ressens aussi au niveau jusqu'en bas, le pubis, tout le bassin, la planche pelvienne. Bon, je pousse les genoux au sol, je soulève,
tire le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne. Donc, je ne force pas la nuque en extension, mais j'imagine une ficelle qui tire le sommet du crâne, mais dans le prolongement de la colonne. Donc, je respecte toutes les courbes. Encore une grande inspiration, sauf si ça fait trop. On peut toujours rester juste à vertical. On n'a pas besoin de se mettre en extension, mais on veut sentir une grande. Ça va faire un relâchement, grand étirement de la poitrine pour que après toute la poitrine, les pectoraux, entre le sternum, le nombril, le plexus solaire, tout ça, ça se relâche. Donc, reprenez le pose de l'enfant, la variante qui est très confortable. Et laissez reposer un petit peu votre attention justement sur le devant du corps. Le devant du corps qui est maintenant un peu contracté. On est en flexion, l'appui entre les genoux, les cuisses, le ventre, la poitrine. Relaxez les yeux, relaxez les mâchoires. Et laissez poser les épaules. Et après, on se redresse à quatre pattes. On va juste bouger les jambes un petit peu. Donc, inspirez une jambe qui tire en arrière et l'expire, ramenez le genou vers le front. Peut-être vous allez plus rapidement, c'est comme vous voulez. Chaque expression, on active les muscles profondes pour avoir un peu plus de chance de peut-être toucher le front et le genou. Sans frustration, si aujourd'hui, peut-être le dos, il est un peu plus raide, il y a des raideurs peut-être, un peu moins de souplesse. Et donc, juste peut-être les deux côtés. Et donc, les subtilités, les petites sensations. Remarquez le bout de chaque doigt en contact. Remarquez la face palmaire. Est-ce que la face palmaire, est-ce qu'elles sont plaquées sur le tapis ou est-ce qu'il y a un petit espace juste entre le tapis et la face palmaire pour qu'il y ait une petite coccinelle qui n'est pas écrasée? Peut-être juste en pensant à ça, on va sentir les muscles sur les mains un peu plus actifs et aussi les avant-bras, biceps, triceps. Après, on se remet debout, on va sur les genoux, on se redresse encore. Un peu la demi-lune à droite, à gauche. On peut tirer sur les poignets pour agrandir, pour que ça tire vraiment jusqu'à la taille, jusqu'aux genoux. Avec une bonne stabilité, on peut penser à contracter sans crisper et contracter les fesses un peu. Vous sentez votre force et votre stabilité. Et puis avec pas mal d'énergie vers le haut, vous pouvez entrelacer les doigts et juste pousser, tirer les bras vers le ciel, pousser les genoux au sol. Pas mal d'action, pas mal d'énergie. Même contracter un peu plus les fesses, pousser les genoux au sol, contracter les bras, grande inspire. Et puis relâchez, reprenez le pose de l'enfant, bien adapté. Peut-être vous sentez, vous remarquez un peu de chaleur dans ces muscles qui viennent de travailler un peu. Grande inspire et grande expire.
Et puis encore, juste à quatre pattes, on va relâcher les tensions au niveau torse avec une torsion. Donc, j'écarte les genoux un petit peu plus. Et on va monter ou décoller la main gauche et puis on glisse le bras gauche sous le bras droit. Donc, dès que je tire le bras gauche sous le bras droit, je sens l'étirement sur le haut du dos, côté gauche, vers l'omoplate, côté gauche. Donc, c'est là, c'est une grosse sensation, une grande partie du dos qui s'étire. Et après, avec une respiration douce, peut-être on peut sentir des sensations un peu plus subtiles. C'est une petite inversion pour le ventre, l'estomac. On a le bassin qui est plus haut que le cœur. Si vous êtes bien avec le poids sur le bras et la tête, s'il n'y a aucune douleur, peut-être vous montez le bras droit et descendez la main droite derrière le dos ou sur le dos. Donc, on va toujours chercher où est-ce que je tiens un peu trop où est-ce que je fais trop d'efforts. Peut-être je presse le bras gauche un peu trop au sol. Peut-être je peux me relâcher un peu. Côté externe du bras gauche, normal si ça étire pas mal, mais sans douleur. Si ça fait mal, vous remontez. Ici, on insiste pour encore une inspiration. On sent ça, ça travaille bien entre les côtes. Et puis, remonter tranquillement, bouger comme il faut pour vous recentrer le dos. Et après, l'autre côté. On décolle le bras droit. Moi, je vais toujours écarter les genoux un peu plus. J'aime bien un appui fort et même un appui comme si j'allais glisser les genoux de chaque côté. Ça, je sens que avec ça, je stabilise vraiment le bassin. Et comme ça, la torsion, quand je glisse le bras droit sur le bras gauche, je dissocie un petit peu le bas et le haut. Et ça me permet d'avoir vraiment tout le bas du dos stable. Et que c'est vraiment que au niveau thoracique que il y a une rotation. Donc, remarquez où vous sentez l'étirement vers l'omoplate, le haut du dos côté droit. Peut-être ça descend jusqu'à la taille droite. Après, quand on est bien posé, peut-être on sent aussi bien le côté, le bras gauche au niveau, ou l'épaule droite. Je veux dire, épaule droite, bras droit, côté externe, le deltoïde. Donc, à vous de ressentir, à vous de rester dans la sensation et de relâcher un peu, en pleine conscience, les parties où vous sentez un peu que c'est serré, ou que c'est tendu, ou que c'est bloqué. Et puis, on relâche. Et relâcher soit pose sur l'enfant ou peut-être une envie ou un besoin d'être à vertical. Et après, on repasse quatre pattes et chien tête en bas. Et cette fois, mettez votre attention dans les mollets et les chevilles.
Donc, juste dans l'axe, regardez vos jambes qui pédalent. Donc, quand on dirige les talons au sol, on sent toute la chaîne, toute l'arrière des jambes qui s'étire. Remarquez aussi qu'est-ce que vous ressentez au niveau bassin, au niveau coccyx, au niveau bas du dos. Et puis montez très haut sur les points d'appui, points des pieds. Et puis retirez les talons au sol, dirigez, descendez les talons au sol. Et encore une fois, montez sur les pointes des pieds. Regardez vos orteils. Sentez vos pieds, vos orteils, les chevilles. Puis relâchez, on va se mettre debout, on va rapprocher les pieds et les mains. Et une petite pause. Faites secouer un petit peu, sursauter, laissez taper un petit peu vos talons au sol. Expirez par la bouche. Un bon mouvement pour secouer un petit peu, mettre en route le système lymphatique. Et aussi au niveau ancrage, on tape les talons, il y a une descente de l'énergie. Après, on s'arrête, on retrouve un peu immobilité et juste respirer. Déhausser les épaules, relâcher le visage, relaxer les yeux. Grande inspire et grande expire par la bouche. Et là, on va inspirer, monter les bras. Et l'expire, on se penche. Et juste tirer la jambe droite en arrière. On passe juste vite vers le fente croissante. Donc, inspirez, redressez-vous, fente croissante. Et on avance le pied, on va changer de côté, jambe gauche en arrière. Inspirez. Soyez dans la fluidité du mouvement avec le souffle, le mouvement lié au souffle. On ramène le pied gauche vers l'avant et on se remet debout, une vertèbre à la fois. Et on va répéter ça juste 2-3 fois. On monte les bras avec l'inspire. L'expire, on se penche, jambe droite en arrière, soit fente croissante ou guerrier 1, comme vous préférez. Ou ça peut être aussi une fente basse. On change de côté, on avance le pied droit, pied gauche en arrière. Donc, tout simple, bien adapté. Plus ou moins vite, allez à votre rythme. Remontez une vertèbre à la fois. Et les bras qui tirent vers le haut. Et juste continuer. Déjà, ça va assouplir le dos un petit peu. On essaie de relâcher les tensions au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Remarquez si vous avez les yeux un peu tendus, relaxez les yeux, peut-être les yeux même à moitié fermés. Juste continuer. C'est l'expire où on descend, on se recontracte un peu, on s'incline vers le cœur. C'est l'inspire, là, on s'ouvre, on se redresse, on s'allonge. L'expire à nouveau, on s'incline vers le cœur. L'inspire, on s'ouvre. Une bonne pulsation. Sentez l'inspire est lié à une ouverture, l'expiration liée à un relâchement.
et qu'il y a toujours un qui va avec l'autre. Il y a toujours l'inspire, il y a toujours l'expire. Il y a toujours les moments où on s'ouvre et on est en expansion, et toujours les moments où on se décontracte et on relâche. Toujours possible de remarquer les plus grandes sensations, peut-être dans les jambes, soit étirement ou soit effort. Mais peut-être aussi les sensations plus subtiles, comme une connexion peut-être qui se fait vite fait dans la posture entre le pied, le bassin, le cœur, le sommet du crâne, la tête, les bras. De sentir, de réintégrer au niveau de notre cerveau, de réintégrer toutes les parties du corps physique. Si vous en avez assez, vous pouvez redescendre vers le pose sur l'enfant. Sinon, encore une fois, bien sûr sans forcer, si on n'est jamais obligé de monter tout en haut dans la forme croissante, ça fait une assez grande extension. Et on se rejoint sur ou dans le pose de l'enfant. Cette fois, dans le pose de l'enfant, peut-être vous écartez les genoux un petit peu plus. Peut-être même les genoux de largeur du tapis, ou même plus si vous avez la souplesse. Quand j'écarte bien les jambes dans le pose de l'enfant, ben, j'aurais souvent plutôt envie de tourner la tête. Là, avec la couverture que j'ai, ça me soulève un peu. Donc là, je pose une main sur l'autre et je pose la tête. Ça peut être aussi le front. Donc à la fois, si vous avez bien écarté les jambes, on sent à la fois le même relâchement avec la posture, mais aussi un peu de tension, étirement, plus de sensations euh, vers l'aine, l'intérieur des cuisses. Donc remarquez les grandes sensations et après cherchez les subtilités. Cherchez où exactement est-ce que je sens que ça étire. On peut toujours amener ou envoyer le souffle quelque part. Donc, par exemple, entre les cuisses, là, vers l'aine, peut-être cette ligne de l'intérieur des cuisses. Si besoin de changer quelque chose pour être plus confortable, n'hésitez pas. Et après, on se redresse. Et puis, va vous décider. Peut-être vous êtes bien assise et peut-être bien, on va se concentrer sur le haut du corps, mais dans une position assise. Mais si vous savez que si vous vous mettez assise, ça va contracter un petit peu le dos. Vous pouvez aussi tester une autre posture, comme sur les genoux.
Donc, soyez bien dans le bas du dos. C'est ça que je veux dire. Bien dans le bas du dos pour garder la souplesse qu'on vient de travailler avec la salutation. Et là, on va faire les bras de Gargudasana. Et si vraiment besoin, peut-être même on se met assis sur une chaise pour que ça soit vraiment stable et confortable au niveau bas du dos ou même allongé. On peut faire les bras de Gargudasana aussi si on est sur le dos. Donc, croiser les bras. Le plus qu'on croise les bras vraiment au départ, si on peut avoir les coudes qui se croisent, un petit espace entre les coudes, après, le plus de possibilités de croiser aussi les poignets et peut-être rejoindre les mains, les faces palmaires. Et si on n'a pas cette amplitude, cet espace, on peut aussi juste croiser les bras et on essaie d'attraper les épaules. Et respirer de manière mais très consciente. Peut-être c'est des grandes respirations avec le Ujjayi Pranayama. Peut-être c'est juste une respiration naturelle. Et chercher des mouvements qui ciblent vos points, peut-être. Si on a souvent des tensions au niveau trapèze, vraiment le bas de la nuque, là. Si on tire les bras vers le bas, donc j'essaie de descendre les bras, de descendre les coudes. Là, il y a plus d'espace entre les épaules et les oreilles. Et donc là, ça va étirer. On peut ajouter un peu la tête qui se penche un peu à droite ou à gauche. Ou même la tête qui relâche vers l'avant. Envoyer une inspiration vers le haut du dos, la porte arrière du cœur qui est bien ouverte. Donc, il y a aussi la possibilité de même juste d'imaginer des relâchements qui se font vraiment profondément dans les tissus à côté des vertèbres, même les tissus entre les côtes, si on se penche à droite, à gauche un peu. Et peut-être même les tissus tout près du cœur. Ce tissu qui enveloppe le cœur. À vous de voir ce qui vous fait du bien. Et après, on relâche. Masser un petit peu le cou. Et après, on va changer le côté. Donc, pareil, on essaie de croiser au maximum. Et puis de voir si c'est possible de croiser aussi les poignets. Donc, normalement, on a l'autre bras par-dessus. Donc, il y aura une petite différence au niveau épaule et haut du dos et la nuque. Donc, continue à chercher. On peut aussi pousser les bras en avant, retirer les bras en arrière et écraser la poitrine avec les bras. Peut-être toute la cage qui se met un petit peu en mouvement, en rotation ou en cercle. Après, relâchez bien. Et puis après, on va faire les bras de Gomukhasana. Là, on va monter un bras, on essaie de garder le bras tout près de l'oreille et on tourne la face palmaire en arrière. Donc, ça fait une rotation interne du bras. Puis on descend la main et on essaie de toucher la main sur le dos, juste entre les omoplates. L'autre bras,
il se met en rotation interne. J'ai dit l'inverse. C'est le bras du haut, c'est externe. Le bras du bas, c'est rotation interne. En tout cas, on tourne la face palmaire en arrière et on essaie de glisser la main derrière. Peut-être vous faites sortir la main, les doigts sur l'autre côté du corps. Et puis après, on essaie de rattraper. Si vous ne rattrapez pas les doigts, vous attrapez juste votre t-shirt, vos vêtements. Voilà, on est dans le rotateur du bras, de l'épaule du bas. Et le bras du haut, c'est plutôt les triceps, l'arrière du bras. Peut-être la tête, peut-être vous pouvez garder la tête dans l'axe, peut-être normalement ça fait la tête parce qu'elle se penche un petit peu vers l'avant. On peut essayer de se redresser, mais si ça amène des tensions dans la nuque, vous allez juste accepter que la tête, il faut qu'elle se penche un peu vers l'avant. En respirant vers la nuque, vers la partie de la nuque, les épaules, où vous sentez que c'est tendu. Et puis, on relâche. Et on remarque ce que ça donne. Grande inspire jusqu'au bout des doigts. Et après, on change de côté. Donc, l'autre bras qui monte. On essaie de coller le bras contre l'oreille. Et puis, on tourne la face palmaire en arrière. Donc, ça fait rotation externe. C'est externe, mais en fait, on a la face palmaire qui tourne vers l'intérieur. Bon. Mais en tout cas, on tourne la main, on tourne le bras dans le sens où on peut aller plus loin. Et ça, c'est comme ça. Et je descends la main comme si je me donnais un petit, tapais un petit peu le haut du dos. Et puis l'autre bras. Donc, quand on entre dans la posture avec ces petites attentions spécifiques, il y a plus de chances qu'on va attraper les doigts. Et donc, chaque coude pousse dans l'espace, donc vers le haut, vers le bas. Ne restez pas si ça pince ou si ça amène des tensions, si ça fait crisper la nuque ou le cou, vers les épaules, les clavicules. Et dès que c'est plus bénéfique ou si vous avez un doute si c'est bénéfique, vous relâchez. Bougez en douceur, bougez les poignets. Frottez un petit peu les mains. On prend le temps, on tire un peu sur chaque doigt. Tirez chaque doigt un petit peu. Et à nouveau, prenez vos mains et massez un petit peu le cou. Mais aussi massez-vous un petit peu le visage. Massez le long des sourcils. Massez les tempes, les mâchoires. Et après, si vous voulez, encore une fois, le chien tête en bas, peut-être vous allez sentir un peu plus libre et plus d'amplitude, plus à l'aise. Mais vous pouvez aussi juste vous mettre sur le dos direct.
Mais ça se peut qu'après d'être assise, jambes croisées ou même sur les genoux, peut-être envie de ouvrir à nouveau les hanches et les genoux. Et après, on va se rejoindre sur le dos. Et quand vous arrivez sur le dos, Apanasana. On peut avoir quand on parle des tensions dans le corps et un besoin de relâcher, on peut bien penser à l'ancrage et quand carrément on relâche un peu de cette énergie, peut-être un peu frénétique ou contractée, on le redonne à la terre, on relâche à la terre vers le bas. Donc, Apanasana, toujours très bénéfique au niveau de faire passer une énergie vers le bas. Tire les genoux vers la poitrine, vers le ventre, peut-être on tire un peu plus fort si c'est agréable. Et on se balance à droite à gauche. Peut-être vous continuez à pédaler un petit peu les pieds, débloquer, réveiller, déverrouiller toutes ces articulations vers le bas, les chevilles, les orteils. Et après, les jambes qui tirent vers le ciel. Et peut-être juste, vous choisissez peut-être juste une jambe à la fois. Et massez-vous. Si vous arrivez à attraper la cheville, peut-être même le pied. Sentez comme, peut-être vous pouvez sentir même comme vos muscles, le tissu, ça réagit sous vos doigts. Déjà presque, une communication entre les doigts et le tissu, les muscles. Si on passe beaucoup de temps assise dans la journée, on peut carrément pincer un petit peu, prenez un peu les muscles, la peau, les ischios dans la main, les séparer un petit peu ou les retirer un petit peu du fémur, de l'os. Alors faites les deux jambes. Et après, gardez les jambes verticales. Comme vous sentez, peut-être vous donner un peu d'énergie dans les jambes. Peut-être j'aime bien juste de faire avec le moins d'effort possible, de sentir les jambes qui se reposent à verticale et que je laisse vraiment tout mon poids, je laisse peser mes jambes, mon corps, pour que aussi le sacrum, le bas du dos, ça, c'est un peu massé. Donc, peut-être vous dessinez des cercles avec les deux jambes dans le même sens. J'aime bien aller dans le même sens, mais vous pouvez aussi faire les deux jambes
dans les sens opposés. Donc, bien sûr, les grands muscles, les grands étirements, peut-être vous sentez l'arrière des cuisses, peut-être ça étire, surtout si vous cherchez les jambes droites. Et remarquez d'autres choses aussi plus subtiles. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment au point d'appui? Bas du dos, sacrum, côté gauche, côté droit. Avec l'attention aussi sur le souffle. Comment est la respiration? Et après, quand on descend les jambes, on va juste on va plier les jambes et juste poser les pieds près des fesses. Sentez de l'énergie, ressentez vos jambes. Remarquez les sensations. Et après, comme s'il y a une ficelle qui tire le nombril vers le haut, peut-être sans vraiment penser à pousser les pieds au sol, juste laisser soulever le ventre. Un petit demi-pont. Et vous faites de manière qui est bénéfique. Si vous entrelacez les doigts, peut-être. Là, je viens de rapprocher les épaules juste pour sentir encore une petite ouverture de la poitrine. On peut insister sur une grande inspiration, sentir ce travail, cette contraction musculaire du diaphragme qui va aider à relâcher les petites tensions dans le système respiratoire. À la fin de la prochaine expiration, pensez à décontracter tout votre visage. Et puis descendez peut-être une vertèbre à la fois, juste descendez tranquille. Et une petite pause. Dès que le coccyx, le bas du dos touche le sol, juste faites une petite pause. Et après, le Baddha Konasana, si c'est bien adapté, si ça gêne rien. Donc, les plantes des pieds qui se touchent, les genoux qui tombent vers l'extérieur. Si vous avez de quoi à côté, même si on n'a pas besoin, ou même si on ne sent pas une gêne, de laisser les jambes tomber avec la gravité. Il peut être très agréable de sentir qu'on a quelque chose qui va nous rattraper. On a un coussin ou une couverture, juste pour sentir, juste le fait de sentir ce point d'appui. Et en effet, le corps, il réagit avec un petit relâchement, comme quoi, ah, je suis soutenu. Tu rappelles qu'on a toujours des points d'appui, on a toujours de quoi appuyer pour se stabiliser, pour se relâcher, pour faire des pauses. Et si c'est agréable, juste plongez-vous dans les sensations et dans une respiration douce. On se plonge dans l'idée qu'on n'a pas besoin de faire quoi qu'il soit. On relâche.
Si c'est assez confortable ou très confortable, restez encore un petit moment. Ou si, dès que vous êtes prête, juste rapprochez les genoux et peut-être repasser à l'Apanasana ou d'autres postures. La forme qui vous appelle. Donc, vous faites tout ce qu'il faut. Après, pour faire une petite relaxation, vous vous sentez bien complète. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il y a encore une petite gêne, quelque chose au niveau dos. Peut-être besoin de rester encore un petit plus de temps avec les genoux vers la poitrine, ou peut-être de poser les jambes sur le canapé, une chaise. Parfois, il suffit juste de mettre quelque chose sous les genoux. Et juste une petite relaxation, pas très longue. On pourrait dire plutôt une assimilation avec une intention de laisser faire l'intelligence du corps, avec une intention très, très claire de relâcher et laisser votre corps faire son travail, se recentrer, se rééquilibrer, se soigner avec cette intention, avec cette mindfulness, pleine conscience. En très peu de temps, on peut sentir comme une réintégration, un réalignement du corps physique et de l'esprit. Relâchez vos yeux, relaxez le cerveau, relaxez le mental, relaxez toute la tête. Laissez-vous sentir votre corps comme juste une nuage de sensations. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes. Il n'y a pas le cerveau dans la tête qui ressent tout. Que tout votre corps est en train de respirer et de ressentir. Laissez-vous traîner un petit peu dans cet espace à la fin de l'expiration, sans aucune envie, aucun besoin de se presser pour inspirer. Il y aura toujours l'inspiration avec l'expiration. Toujours le relâchement avec la contraction, avec l'expansion.
Sentez votre respiration comme cette pulsation, comme ce rythme de vie. Une ouverture, une fermeture, une expansion, une contraction, de l'action et de non-action, de mouvement et de l'immobilité. Laissez poser votre corps. Besoin de rien faire. Et puis, reprenez une plus grande inspiration quand vous êtes prête. Et on peut retrouver une position assise avec les mains devant le cœur. Et avec toute votre attention vers le cœur. Encore une grande inspiration. Expirez. Et puis inspirez. Vous sentez carrément comme le cœur, il y agrandit, il se met en expansion. Et puis, namasté.